Bonjour ou bonsoir à toi, hypothétique être humain, qui écoute les explications de cette vidéo, dont le titre est Satan le diable, l'accusateur calomniateur. Dans la pop culture, je fais référence à la pop culture parce que c'est plus simple pour moi, Satan le diable est représenté comme un être qui serait mi-humain, mi-animal, ainsi que des êtres qui le servent appeler les démons, qui sont aussi mi-humains, mi-animaux. Dans la Bible, il n'y a euh, euh, aucune explication pour parler de Satan le diable et des démons de cette façon-là. Le terme Satan le diable peut se traduire en français par l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur. On peut faire un mélange entre les deux et dire par exemple l'adversaire calomniateur aussi. Et donc littéralement dans la Bible, ces termes, les termes Satan le diable et démon, cela ne désigne pas une apparence physique, mais bien au contraire, cela désigne une personnalité, des traits de caractère, une mentalité, un fonctionnement intérieur. Et donc dans la Bible, Satan le diable est un ange qui s'oppose à son créateur, qui a rejeté les valeurs de son créateur, et les démons, ce sont des anges rebelles qui ont décidé de suivre Satan le diable, donc dans sa rébellion. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, l'être qui correspond à Satan le diable, l'adversaire calomniateur, et aux démons, les anges rebelles qui ont suivi l'adversaire calomniateur dans sa rébellion et aussi dans la guerre qu'il a déclarée à ses parents célestes et au gouvernement céleste. Il existe un gouvernement céleste dans le royaume des cieux. Eh bien, donc, toutes ces personnes, ce sont des êtres célestes. Et l'adversaire calomniateur, celui qui est appelé communément Satan le diable, l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, eh bien, c'est aussi le créateur des êtres humains. C'est un être céleste qui, au moment de sa création, a été créé pour vivre dans les valeurs de l'amour spirituel pendant longtemps, pendant très longtemps. Probablement des milliards d'années, voire des dizaines de milliards d'années. Il a vécu heureux dans les valeurs de l'amour spirituel, mais est arrivé un moment où il a fini par ne plus l'amour qu'il ressentait pour ses sœurs et frères spirituels et pour ses parents célestes a diminué au point qu'il a fini par complètement disparaître. Et l'intérêt qu'il avait pour les valeurs de l'amour spirituel a lui aussi diminué au point qu'il a fini par complètement disparaître. Et donc cet être céleste, qui est le numéro 3 dans le royaume des cieux, le premier des enfants à avoir été créé dans le royaume des cieux, des enfants parce que dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il y a une reine, l'aimée, et un roi, l'être originel. Et la reine et le roi sont des parents qui ont créé d'abord 12 enfants. Et à partir de avec ces 12 enfants, ils ont formé une famille, la famille Amour, donc la reine et le roi, les parents, les 12 enfants, les 12 premiers êtres vivants ayant jamais existé étant des enfants. Et c'est à partir de cette famille Amour, s'est créé un grand nombre d'êtres vivants, intelligents, spirituels, mais d'une manière indirecte. Ce n'est plus la reine et le roi qui ont créé, mais c'est le premier enfant qui s'est mis à créer parce qu'il est devenu, à un moment de sa vie, d'abord, au moment de sa création, il a spécifiquement été créé pour qu'à un moment de sa vie, dans le futur, il devienne le créateur officiel du royaume des cieux. Pardon si je m'égare un petit peu, mais j'en arrive exactement là où je voulais en arriver. Donc, le créateur officiel du royaume des cieux, le numéro 3 du royaume des cieux, qui s'appelle Concepteur le Créateur, c'est lui qui, après de nombreuses péripéties dans sa vie, une fois que l'amour spirituel aura complètement disparu de son cœur, qu'il ne ressentira plus aucun amour pour ses sœurs et frères spirituels et pour ses parents, il va se transformer lui-même, ce qu'il est tout à fait capable de faire en tant que créateur officiel du royaume des cieux. Il va se créer un corps et dans ce nouveau corps, il va pouvoir vivre éternellement selon les valeurs de la haine spirituelle. Et à ce moment-là,
une fois qu'il aura un nouveau corps, une nouvelle vie, il va se donner un nouveau nom, cœur de haine, et c'est lui l'accusateur calomniateur. Alors bon, j'ai mis du temps là pour en arriver au moment où je peux enfin expliquer le titre de la vidéo que j'ai choisie. L'accusateur calomniateur. Satan le diable est l'accusateur calomniateur. Alors dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, je répète que celui qui est appelé communément Satan le diable, l'accusateur calomniateur, c'est un être céleste qui est le créateur officiel du royaume des cieux, ou qui a été en tout cas le créateur officiel du royaume des cieux pendant longtemps. Alors pourquoi l'accusateur calomniateur? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, comme on peut j'ai eu l'occasion dans des séries télévisées, par exemple une série télévisée telle que Smallville, où on raconte la jeunesse, l'adolescence surtout de Clark Kent, le futur Superman. Clark Kent grandit en apprenant à aimer ses parents, et ses parents l'aiment. Mais une fois qu'il arrive à l'adolescence, au moment où c'est un jeune homme, eh ben, se pose un problème qui est qu'il veut prendre ses propres décisions. Et c'est justifié. Le fait que Clark Kent, qui va devenir Superman plus tard, veuille prendre ses propres décisions est parfaitement justifié. Parce que pour tout être vivant, quel qu'il soit, il arrive à un moment où il faut qu'il se définisse lui-même, il faut qu'il travaille sur sa propre personnalité. Maintenant, dans le cas de Clark Kent, le futur Superman, quelles que soient les décisions qu'il va prendre, elles ne vont pas s'opposer d'une manière radicale aux valeurs que ses parents lui ont inculquées. Au contraire, les valeurs que Clark Kent, devenu un adulte et donc étant Superman, va avoir, seront en lien direct avec les valeurs que ses parents lui ont inculquées. Dans le cas de celui qui est communément connu sous le nom de Satan le diable, l'accusateur calomniateur, la situation est totalement différente. Il est arrivé un moment dans la vie de cet être céleste, qui était concepteur le créateur officiel du royaume des cieux, qui s'est transformé en cœur de haine. Il est arrivé un moment de sa vie où, quand il s'est rendu compte qu'il désirait des choses, qu'il voulait des choses qui étaient contraires aux valeurs de ses parents, il a été obligé de faire un choix. Soit il continuait à faire ce qu'il avait fait pendant longtemps, tant qu'il était heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, c'est-à-dire que quand il y avait un problème, une difficulté, il allait voir ses parents pour en parler avec eux et trouver conseil auprès d'eux. Mais lorsque est arrivé le moment de la vie de concepteur le créateur, où il ne ressentait plus aucun amour pour ses sœurs et frères spirituels et pour ses parents célestes, où il n'avait plus aucun intérêt pour les valeurs de l'amour spirituel, alors dans ce cas, dans cette situation précise, le fait d'aller voir ses parents pour leur demander conseil, ça n'avait plus aucun sens. Donc, il aurait dû prendre cette décision, non pas parce qu'il ressentait l'envie d'aller voir ses parents, par amour, mais d'un point de vue intellectuel, logique, cohérent, rationnel. C'est-à-dire qu'il aurait dû se dire, je suis dans une grande difficulté, j'ai besoin d'aide, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir mes parents pour leur demander de l'aide et trouver une solution. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait et il en est arrivé à un moment où il est devenu l'accusateur calomniateur, c'est-à-dire qu'il en est arrivé à un moment où il a considéré que plutôt que d'aller voir ses parents et de demander de l'aide, ce qui aurait pour conséquence que tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, c'est-à-dire au minimum des centaines de millions d'êtres célestes, éventuellement des milliards d'êtres célestes, encore éventuellement des dizaines de milliards d'êtres célestes, donc tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux auraient appris, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume des cieux, quand un être céleste rencontre une difficulté, dans un premier temps il va être aidé, et en même temps qu'il va être aidé, ou dans un deuxième temps, les deux sont possibles, il va y avoir une communication officielle des difficultés rencontrées par cet être céleste, pour que cela puisse servir à tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Or là il se trouve que c'est que celui dont il est question, c'est le numéro 3 dans le royaume des cieux, le grand prince, au sein de la famille royale céleste, le créateur officiel du royaume des cieux. Donc ça veut dire que non seulement le fait qu'il demande de l'aide, ça va être connu de tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, mais cela va aussi avoir un impact. Et dans sa compréhension personnelle, concepteur le créateur, au moment où il s'est rendu compte
qu'il allait devoir prendre une décision personnelle, soit aller voir ses parents pour demander de l'aide, soit se débrouiller par lui-même. Dans l'idée d'aller voir ses parents pour demander de l'aide, comme il ne ressentait plus d'amour dans son cœur, comme les valeurs de l'amour spirituel n'avaient plus aucun intérêt pour lui, au lieu, il n'avait plus d'humilité. L'humilité avait complètement disparu de sa personnalité. Et partant de là, le fait d'aller voir ses parents pour demander de l'aide dans un premier temps, déjà par rapport à ses parents, pour lui, ce serait humiliant, il se sentirait humilié, lui qui est le grand prince au sein de la famille royale céleste, le créateur officiel du royaume des cieux, de demander de l'aide à ses parents, pour lui, à ce moment-là, c'était humiliant, donc il aurait dû prendre sur lui-même, accepter cette humiliation, mais en plus, le fait que tous les êtres célestes soient amenés à connaître les difficultés qu'ils rencontrent, certaines choses qu'ils désirent avoir, mais qu'il est impossible d'avoir dans le cadre des valeurs de l'amour spirituel, le fait que tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux apprennent cela, ça constitue, à ce moment précis de la vie de Concepteur le Créateur, une humiliation beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande, et en fait une humiliation tellement grande que quand il y réfléchissait, ben, il préférerait se suicider plutôt que d'aller voir ses parents, et que, une fois que ses parents seraient au courant, que les difficultés qu'il rencontre soient transmises à tous les êtres célestes vivant dans l'homme des cieux. Donc il est arrivé un moment où un être céleste vivant dans l'homme des cieux a préféré, dans ses réflexions personnelles, il s'est rendu compte qu'il préférerait se suicider plutôt que de demander de l'aide à ses parents, et que cela soit connu par tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Et après tout ça, une fois qu'il a décidé de trouver une solution en dehors des valeurs de l'amour spirituel, qu'il a fini par se créer un nouveau corps pour avoir une nouvelle vie, qu'il s'est donné un nouveau nom, cœur de haine, il est devenu l'accusateur calomniateur. Et donc, partant de là, il n'avait plus aucune humilité, plus aucun respect pour ses sœurs et frères qui avaient tant fait pour lui, qui l'ont aimé, qui continuaient de l'aimer, plus aucun amour pour ses parents, plus aucun respect pour ses parents. Et donc, il est devenu l'accusateur calomniateur parce qu'il a déclenché. Pour arriver à s'en sortir en dehors des valeurs de l'amour spirituel, il a mis en place un principe qui est connu des êtres humains. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dire j'ai tel défaut et tel défaut, ou je rencontre telle et telle difficulté, il a accusé ses parents célestes, mais en particulier l'être originel, d'être responsable de sa souffrance. Et par là même, donc, il n'a plus à dire je suis coupable de ceci ou j'ai mal fait cela. Au contraire, il va passer tout son temps à dire ce sont mes parents qui sont coupables, ce sont mes parents qui ont mal fait les choses, c'est l'être originel qui est responsable. Et comme il y a un gouvernement dans le royaume des cieux, il va aussi accuser le gouvernement de maintenir, au nom de la reine et du roi du royaume des cieux, et au nom de la famille royale, puisqu'en fait c'est toute la famille royale, la reine et le roi du royaume des cieux, et les 12 enfants de la famille royale céleste, qui ont défini un certain nombre de règles de vie pour l'éternité. Enfin, pas de règles, non, ce ne sont pas des règles, de principes. Les règles, ça peut poser beaucoup de problèmes. Ce sont des principes de vie, basés sur les valeurs de l'amour spirituel pour toute l'éternité. Et bien justement, donc, cœur de haine, qui est l'accusateur calomniateur, accuse ses parents célestes et le gouvernement céleste d'être responsable de sa propre souffrance, et concernant tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, il les accuse de maintenir tous les êtres célestes prisonniers des valeurs de l'amour spirituel, qui en fait représentent un piège, c'est une prison. Les valeurs de l'amour spirituel, c'est une prison, il faut s'en libérer, et lui, cœur de haine, se présente comme le sauveur de tous les êtres célestes vivant dans l'homme des cieux, de toutes les créatures, et même, le terme qu'on connaît parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, qui vient des religions monothéistes, le Messie. Il se présente comme le Messie du royaume des cieux, qui va sauver toutes les créatures en les libérant de cette prison qu'est les valeurs de l'amour spirituel. J'espère que j'ai réussi à expliquer ce que je voulais expliquer. Merci, hypothétique être humain, qui a écouté les explications de cette vidéo.